למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, génération. Hier, nous avons parlé de l'idolâtrie et Hachem. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, et c'est la raison pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit. Chaque génération, elle a son idolâtrie. Chaque génération est son idolâtrie. Et chaque chose qui s'appelle idolâtrie, elle détache l'homme du bon Dieu. Aimer trop l'argent, ça te détache de l'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, on a besoin d'argent. On veut l'argent. On aime l'argent pour vivre. Il ne faut pas que ça soit une idolâtrie. Il y a des gens qui adorent le football. Je ne peux pas leur dire ne pas aimer le football. Moi aussi, alors j'étais jeune, j'aimais le football. Mais c'est pas une idolâtrie pour moi, le football. Et comment on peut savoir si je suis idolâtre ou pas? Eh ben, je m'excuse de vous le dire. Faites une expérience vous-même. Vous avez l'équipe de votre pays qui va jouer le football avec le Brésil. La Coupe du Monde, à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Ben, vous allez tout faire pour ne pas dormir cette nuit-là. Pour ne pas rater la Coupe mondiale. Alors, pour le football, tu as fait beaucoup de concessions. Plein de nuits, tu as pas dormi. Tu as fait beaucoup des efforts. Tu as fait beaucoup de sacrifices pendant la Coupe du football. Et pour faire la prière à Hachem, tu la fais pas. Tu te réveilles pas. Tu vas pas. Ou ça te prend quelques minutes. Est-ce pendant où vous voyez votre équipe qu'elle va vers marquer un but mondial, et vous allez vous lever, sortir fumer une cigarette? Bien sûr que non. Tout ton espoir, c'est ce but-là. Alors, à la synagogue, pendant le Sefer Torah, tu vas parler, tu vas sortir, ou tu vas descendre fumer une cigarette pendant la fête, et tu écoutes pas ta Torah. Ça veut dire que ton idolâtrie vraiment, c'est le football, c'est pas le bon Dieu. Il y a beaucoup d'expériences que vous pouvez faire pour voir est-ce que vous aimez Hachem ou pas. Si, avec la bouche, tout le monde aime Hachem. Mais Hachem, il n'a pas besoin de la bouche. Hachem, il a besoin de la vérité. Est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas? Il faut lui montrer. Vous avez compris? C'est ça, mes amis. Mes amis, lorsque le premier temple a été détruit et les Juifs sont partis en exil et ils ont commencé à voir comment les nations y vivent, ils ont compris maintenant ce qu'ils ont perdu en Israël. Ils ont vu les nations, là où ils étaient, à Babel et un peu partout, ils étaient tous des idolâtres. Aïe, 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 ça nous manque, notre Beth Amikdash. Donc le bon Dieu leur a construit le Beth Amikdash 70 ans plus tard, avec Ezra Sofer, et les Juifs ils sont retournés en Israël. Mais, encore malheureusement, quelques années plus tard, 500 ans plus tard, le deuxième temple a été détruit. Et là, on attend le troisième avec Mashiach. Alors pourquoi le deuxième temple a été détruit? À cause de la haine gratuite. La haine gratuite. Vous avez compris c'est quoi la haine gratuite? C'est, sans raison, ne pas aimer quelqu'un. Malheureusement, on dit, celui qui n'est pas juif, il n'aime pas les juifs. C'est ça l'antisémitisme. Mais c'est pas vrai.
Il y a aussi celui qui n'est pas dans la Torah, il n'aime pas celui qui ne fait pas la Torah. Moi, je vous le dis. Une fois quelqu'un, il est venu, vous savez, une fois quelqu'un est venu chez moi, et il y a longtemps de ça. Il m'a dit, je comprends pas, ces jeunes-là, ils sont en train de perdre leur temps. Ils étudient. Mais pourquoi ils vont pas travailler? Alors, j'ai essayé de lui expliquer. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui étudient la Torah. C'est pas tout le monde est capable d'étudier la Torah. Je lui dis, écoute-moi, vous voyez des gens qui font des recherches à l'université. Pourquoi tu poses pas la question pourquoi ils font des recherches? Ils font des recherches pour découvrir des choses. Et nous, on fait des recherches dans la Torah pour découvrir les secrets de la Torah. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Il me dit, mais ceux-là, ils font des recherches. Et ils découvrent quelque chose. Mais ceux-là, ils font des recherches, ils découvrent quoi? Je dis, parce qu'ils découvrent la Torah. Mais la Torah, c'est quoi la Torah? Eh ben, justement, tu l'as jamais étudié. Tu manges pas cachère. Tu fais rien du tout. Comment tu vas l'aimer? Je lui dis, tu sais, que même Rabbi Akiba, qui était un grand tzaddik, lui-même, il raconte sur lui, lorsque j'étais pas religieux, lorsque je voyais des gens qui étudiaient la Torah, je voulais les mordre. Je voulais les tuer, les frapper. Je ne pouvais pas les sentir. C'est vrai. Celui qui n'étudie pas la Torah, il va jamais comprendre c'est quoi la Torah. Il va détester la Torah. Et ça, mes amis, c'est une ad-hinam. Ça s'appelle une haine gratuite. Une haine gratuite, c'est parce que on est jaloux de quelqu'un parce qu'il est riche. Une haine gratuite, on est jaloux pourquoi lui, il a fait un grand mariage et pas moi. Mes amis, on est en plein Corona. Vous vous rendez compte? En plein Corona. Il y avait un couple qui devait se marier il y a déjà 5 mois. Bon, à cause du Corona, ils ont annulé le mariage. Et après, ils ont commencé à ouvrir. Mais eux, ils ont voulu un mariage de 400, 500 personnes. Et ils avaient l'espoir. Et chaque fois, après, ils avaient la permission de faire le mariage de 250 personnes. Ils ont dit non, 400 personnes. Après, le Corona, il continue. Et à la fin, maintenant, cette semaine, je reçois une lettre. Il me dit, mais je suis déçu. Maintenant, ils ont fait des restrictions. On peut même pas se marier avec plus de 50 personnes. Comment je vais faire? Je lui dis, espèce de folle. Mais tu avais la possibilité de 250 personnes, t'as pas voulu. Tu avais la possibilité de 100 personnes, t'as pas voulu. Tu avais la possibilité. Et à la fin, il me dit, oui, mais pourquoi tel et tel, et pourquoi tel et tel, pourquoi tel et tel? Je dis, tel et tel. Ils ont fait des mariages à 50 personnes. Elle n'a pas voulu comprendre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est folle. Elle a cassé le mariage. Alors, pour des bêtises. Alors, vous savez ce que je lui dis? Alors, tu n'aimes pas ce Tahadan. Parce que tu voulais te marier avec le public, pas avec ton mari. Donc, je suis très contente que tu l'as pas marié. Quant à l'autre, je lui dis, mon fils, oublie-la. Et lui aussi était content. Parce que finalement, c'est pas pour ça, on se marie pas. On se marie pour la personne. On se marie pour la personne. Elle me parle mes amis, il faut avoir, tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, ça veut dire qu'on n'a pas encore réparé la haine gratuite. On n'a pas encore réparé nos mauvaises qualités. Alors, il faut que vraiment on se serre les liens, que chacun il aide l'autre, surtout pendant cette crise de Corona, que chacun pas reprocher, qu'il fait attention à l'autre, et qu'il pas gentiment de mettre le masque, et jusqu'à que Be'ez Hashem, on sera normal. On dit qu'avant que Mashiach il va venir, on va tous porter des masques. Ouais, je rigole pas. On est en train de voir. Presque, on est en train, ici en Israël, celui qui ne porte pas le masque, en sortant, il a 500 shekels d'amende. Et voilà. Ils me disent que la génération de Mashiach,
C'est Pnei Hador et Pnei Keleb. La génération, elle va ressembler à des chiens. On n'a jamais compris c'est quoi une génération qui va ressembler à des chiens. Quand on est des chiens, eh ben aujourd'hui, mes amis, il y a des masques. Lorsque tu les portes, vraiment, on dirait qu'on a le visage du chien. Mais on n'est pas des chiens, mais voilà. Harami ne veut pas dire qu'on va ressembler à un chien, mais à l'époque, qui pouvait imaginer un masque? Un masque avec une pointure et tout ça. Donc voilà, mes amis. Donc, on vit la venue de Mashiach, le troisième Beth Amikdash. Mais pour cela, il faut bien faire attention à éliminer l'idolâtrie et à éliminer la haine gratuite. Construisons Ahavat Hashem, l'amour d'Hashem et l'amour du prochain. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Keratzon. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.